Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va super. Bon, on va faire un petit retour sur le match d'hier. Enfin, sur la débâcle collective du Paris Saint-Germain hier. Et on va parler du cas Pochettino. Parce que moi, ce coach, mais bon, ce n'est pas un coach. Et ça fait des semaines, des mois que je vous le dis. Il est en train de foutre en l'air le projet du Paris Saint-Germain. On a eu des entraîneurs qui n'ont pas été bons. Tuchel, Emery. Mais c'est quand même des coachs qui, quand ils ont commencé au Paris Saint-Germain, ont fait voir certaines qualités quand même tactiques. C'est vers la fin, bien sûr, que ça n'a pas été. Mais lui, depuis qu'il est arrivé, ce coach-là, il est nul. Il est nul tactiquement. Moi, ça fait des mois, des semaines que je vous le dis. Mais non, on persiste. Le mec avait envie de partir pendant le mercato estival, il a jamais démenti. Bien sûr qu'il avait envie de se faire la malle. C'était là qu'il fallait le bouger. Et là, maintenant, on nous parle de quoi? Oui, s'il part maintenant, il faut Zidane. Mais les gars, on n'a pas Zidane en un claquement de doigts. Eh ouais, je vous le dis tout de suite. Des coachs comme ça de ce renom-là, on ne les a pas en claquant des doigts. Là, on va certainement devoir scoltiner cette dot de Pochettino jusqu'à la fin de saison, sauf si le PSG le met dehors. Sinon, je vous le dis tout de suite ce qui va arriver. On va regarder des purges tous les week-ends. On va voir le Paris Saint-Germain se faire massacrer dès les huitièmes de finale, parce que vous avez vu les ogres qu'on peut prendre en huitièmes de finale. Là, on va prendre des vraies équipes. Des équipes du niveau de City comme hier, où on s'est fait balader. D'ailleurs, on va revenir sur la prestation des Parisiens un petit peu après, plus tard dans la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, je veux parler de Pochettino. Beaucoup de gens lui ont léché les boules, les mecs. Ça fait des semaines et des mois qu'il y a des gens qui lui lèchent les boules. Et là, maintenant qu'on voit que le mec, il est zéro tactiquement, que le PSG n'a aucun fond de jeu, on voit certaines personnes maintenant qui veulent qu'il parte. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut arrêter de retourner sa veste à la moindre occasion. On n'est pas ici pour jouer du piano. On lui a léché les boules, ce mec-là. Certaines personnes, certains supporters, beaucoup de gens m'ont dit en commentaire, il faut lui laisser sa chance. Mais les gars, je vous l'ai dit tout de suite. On voit tout de suite si un coach il fait la diff ou pas. Le mec, il dort sur le banc de touche. Il n'y a aucune tactique. Le Paris Saint-Germain ne sait pas comment il joue. On ne sait pas aujourd'hui quel est le fond de jeu de cette équipe. Et ça fait un an qu'il est là. Il faut arrêter les dégâts. Il faut nous foutre ça dehors le plus rapidement possible. Et changer de coach. Parce que sinon, on va droit dans le mur. Sinon, on va se faire éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les gars. Et c'est pas le titre de champion de France ou une Coupe de France qui va nous remonter le moral. Parce que c'est le minimum quand on est le Paris Saint-Germain aujourd'hui de gagner le championnat ou la Coupe de France. Ou voir les deux même. C'est le minimum. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est voir une équipe qui est agréable à voir jouer. Quand on voit l'effectif, comme je vous ai toujours dit, on est en droit de réclamer du jeu avec cet effectif. Vous imaginez un petit peu, parce que certaines personnes qui maintenant veulent la tête de Pochettino étaient ces dernières semaines ou ces derniers mois en train de lui lécher les bottes et de nous dire que finalement, c'était pas si dégueulasse que ça. Mais je suis désolé. Quand on a un minimum de savoir dans le football, on voit très bien que le PSG, tous les week-ends, nous pond des purges. Alors oui, on gagne. Alors on nous a vanté. Le PSG gagne dans les dernières minutes, ils ont un mental d'acier, ceci, cela, le blabla et le blabla. Mais arrêtez. Arrêtez avec ça. Redescendons tous sur terre. Et regardons-nous en face. Et il faut enfin se dire que ce coach est nullissime. Nullissime.
On a fait 5 matchs de Ligue des Champions, les gars. 5 matchs. Ça a été 5 matchs de merde. On n'a pas été foutu d'aller gagner à Bruges. Où Leipzig a été en claqué 5 hier. Où City a été en mettre 5 ou 6 aussi. On a battu City au match aller. C'était un miracle. Les 2 matchs contre Leipzig, logiquement, les mecs, c'est 2 défaites. C'est 2 défaites. On s'en tire, je ne sais pas comment. Mais logiquement, on ne devait même pas prendre un seul point sur 6. Hier, le coup près est tombé, les gars. Le coup près est tombé. Moi, je vous le dis depuis des semaines. Ce match-là va refléter, je dis bien refléter, le niveau du Paris Saint-Germain, voir ce que ce PSG-là a dans le moteur. Et il n'y a rien dans le moteur. Il n'y a rien du tout. Tactiquement, physiquement, techniquement, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé hier. Ça a été un match de Coupe de France. On s'est fait balader. On aurait dit des pros contre des amateurs. Les vagues revenaient tout le temps sur le but parisien. Vous vous rendez compte, ils ont fait voir la stat à Canal+, où le PSG jouait le plus. C'était dans nos 6 mètres. Mais vous imaginez que l'équipe qu'on a jouait dans nos 6 mètres. Pochettino, il y a un moment donné, il voit bien que relancer de derrière, ça ne suffit pas. Mais non, tout le match, on s'est entêté à relancer derrière en jouant comme si en face c'était, je vais dire, Nantes ou Troyes, sans faire d'injure à ces équipes-là. Mais c'était quand même City hier en face. C'était pas des cancres. Pareil, on s'est fait balader gauche-droite tout le match. City a fait le même tout le match. Gauche, changement d'aile à droite. Pochettino a été incapable tactiquement de changer ça, de dire à ses joueurs, oh les gars, il nous faut le même depuis le début du match. Mais non, on s'est entêté. Donc, grâce à notre super coach, moi je vous le dis les gars, dégagez nous ça. Leonardo prend une décision et met-nous ça dehors très très rapidement. Sinon, je vous le dis, on court droit dans le mur. Et ça va finir dès les 8e de finale. On va se faire éliminer lâchement et salement. Donc voilà. Et j'ai bien peur qu'il soit trop tard. C'est pas en claquant des doigts avec un coup de baguette que cette équipe-là, qui est mentalement, je dis bien, et surtout physiquement, est complètement rincée. Hier, physiquement, les joueurs ne savaient même plus courir. Ils étaient incapables de se faire 2 passes d'affilée. C'est pas le but de Mbappé contre le cours du jeu qui va faire que cette équipe-là est une embellie. Non, du tout. Quand on voit les 90 minutes hier, moi j'avais honte. Il me faisait pitié les joueurs. On s'est fait balader de la première à la dernière minute. Comme je vous ai dit hier, j'avais l'impression qu'ils étaient 25 les joueurs de City sur le terrain tellement tactiquement cette équipe-là est super bien en place. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Vous avez vu Guardiola sur le banc de touche, il vit le match. Il le vit. Limite, il avait envie d'aller sur le terrain. Et nous, on se tape quoi? Une dope de Pochettino. Une dope de Pochettino qui est sur le banc ou qui se met droit et qui dit rien. Il n'a rien dit du match. Il n'a pas de caractère, ce joueur. Alors, parce qu'il a joué au Paris Saint-Germain, il a tous les droits. Mais où on va? Foutez-moi ça dehors. Foutez-moi ça dehors. Donc voilà, les gars. Pour revenir sur le match d'hier, physiquement, comme je vous ai dit, les joueurs ont été à la ramasse. Techniquement, surtout aussi, ça par contre, c'est pas la faute au coach. Techniquement, les joueurs ont été à la ramasse. On va pas prendre à des joueurs comme Neymar, comme Messi, à savoir faire des passes, bordel. Notre défense, heureusement que notre défense a tenu la baraque. Navas a quand même fait un gros match. Mendes a fait un gros match. Marquinhos, je vous en parle même pas, mais quel joueur ce Marquinhos.
Ça a été le seul hier avec Kimpembe à mettre de l'engagement, à mettre de la rage, et de mouiller le maillot. Hakimi a encore été transparent hier. Transparent. On aurait dit un gamin qui savait pas où il était. Réveille-toi, mon pote. T'es en Ligue des Champions. Le milieu de terrain, hier, ça a été une catastrophe. À part Paredes qui a sorti un petit peu la tête de l'eau. Mais sinon, Gay a été médiocre. Et que dire d'Herrera, qui a fait strictement n'importe quoi tout le match. Mais non, nos joueurs, Verratti, Wijnaldum, sont tout le temps blessés. Marco Verratti on s'échange, change le visage de cette équipe. Il est toujours blessé. Toujours blessé. Et ça devient problématique. Donc si c'est pour ne jamais jouer les gros rendez-vous, bah dégagez-moi ça aussi. Même si moi je l'aime bien Marco, mais dégagez-moi ça. Si le mec il est pas opérationnel dans ces matchs-là, où on en a le plus besoin, eh ben c'est tout, basta, prends la porte. Et que dire des trois de devant? Mais que dire? Vous ne pouvez pas gagner un match à 7 contre 11. Vous avez vu cette équipe de City, comment elle attaque ensemble, comment elle défend ensemble. C'est des morts de faim les mecs, des vrais chiens sur le terrain. Ils lâchent rien, ça presse de la première à la dernière minute. Et nous, on est incapables de le faire. On ne sait pas presser, mais ça se travaille à l'entraînement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ça se travaille à l'entraînement, tout ça. Si c'est pour à l'entraînement ou alors à l'échauffement des débuts de match, mettre des frappes au gardien et puis être content, se checker parce qu'on a mis un but à l'entraînement, c'est pas ça le mec, le haut niveau. C'est pas ça le haut niveau. Il faut redescendre sur terre. Il faut se reposer les bonnes questions. Il faut se mettre autour d'une table. Et il faut que les dirigeants du PSG prennent leur cojones en main et prennent la décision de virer ce coach. Parce que hier, ce qu'on a vu, c'est plus possible. Chaque année, c'est le même scénario. Chaque année, c'est le même scénario. On voit les mêmes matchs. On voit les mêmes merdes à la télé. On voit une équipe du PSG qui est incapable de faire la différence contre ces équipes-là de City, Liverpool, les Real. On est incapable de faire la différence contre ces équipes-là. Et chaque année, c'est le même film qui repasse en boucle. Donc oui, aujourd'hui, moi, j'en ai marre. J'en ai marre de me contenter de gagner en championnat contre Nantes, contre Troyes, contre des équipes de bas de classement. Alors oui, non, ça ne me crée plus aucun plaisir, plus aucune émotion de gagner ces matchs-là. Ce qu'on attend, c'est la Ligue des Champions. Et pour le moment, et depuis quelque temps, on n'est pas opérationnel. Alors oui, on est en finale il y a 2 ans, finale 8, mais on sait très bien comment ça s'est passé. C'était exceptionnel. L'année dernière, oui, on a éliminé le Barça, qui était malade à l'époque, les gars. Rappelez-vous, on a éliminé le Bayern, je ne sais pas comment. Au match aller, ça a été le même match qu'hier. On a pris des vagues, on s'en est sorti. Et le coup près est tombé contre City l'année dernière. On n'a pas le niveau pour passer ce palier qui nous ferait gagner la Ligue des Champions. Et pourtant, c'est pas les joueurs de qualité qui fait que on ne peut pas la gagner. Parce que quand je vois l'effectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui, on n'a pas à rougir des autres effectifs. Moi, hier, quand je vois l'équipe du PSG par rapport à celle de City, je me dis, on a une meilleure équipe, bordel. Mais non, c'est pas que aligner 11 stars qui fait que on va la soulever, cette Ligue des Champions. Ou qu'on va demain jouer comme une magnifique équipe. On sait que c'est le rôle du coach. C'est la tactique qui ne va pas. Quand vous voyez hier que le PSG défend à 7 et que les 3 de devant ne défendent pas du tout, ben vous ne pouvez pas gagner un match face à une telle équipe de City qui est aussi bien rodée tactiquement, techniquement. Tout est propre dans ce qu'ils font. Cette équipe-là, hier, elle est magnifique à voir jouer. On prend 2-1, mais c'est le minimum syndical.
Ça peut se finir en 6-1 hier et c'est la même musique. Mais nous, au PSG, on aime bien réagir au lieu d'agir. Donc on va attendre qu'on se fasse lâchement éliminer dès les huitièmes de finale pour dire « Ah bon, on va virer Pochettino ». Mais il faut le faire tout de suite, les gars. Sinon, on court droit dans le mur. On va droit dans le mur avec ce coach. Et ça fait des semaines et des mois que je vous le dis. Que les prestations du PSG sont nullissimes. Donc, il faudrait peut-être commencer à réagir. Donc voilà, les gars. Moi, je voulais pousser un coup de gueule aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi parce qu'on en a marre de voir ces purges-là en Ligue des Champions. Depuis le début du championnat, le Paris Saint-Germain joue très mal, mais ça passe parce qu'on joue des équipes très médiocres. Mais dès qu'il y a une équipe en face qui peut rivaliser avec le PSG, bah ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et il va falloir aussi s'interroger sur le niveau de certains joueurs. Hier, Neymar a été catastrophique. 222 millions. Et ça a été très très difficile pour lui. Messi, c'est pareil. Messi, alors Messi, c'est Messi, 6 ballons d'or. Moi, je veux bien, les gars. Mais hier, Messi, je sais même pas s'il a fait 5 kilomètres. Il a marché tout le match. Et le peu de ballons qu'il avait, il fait de la merde. Alors, c'est pas parce que c'est Messi qu'il faut lui lécher les bottes. Quand il fait de la merde, faut le dire. Et hier, c'était de la merde. Et depuis qu'il est au PSG, c'est pas le grand Messi du Barça. Alors, sans doute qu'on ne le reverra plus jamais, ce Messi-là. Mais quand même, le mec est payé 40 patates par an. Il faut quand même proposer autre chose. C'est pas l'EHPAD, le Paris Saint-Germain. C'est pas le club du troisième âge. Donc voilà, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette prestation insipide, cette prestation ridicule du Paris Saint-Germain hier encore. Ce que vous pensez du Pochettino. Est-ce qu'il faut agir rapidement et me dégager ça? Ou est-ce qu'il faut encore lui laisser la chance et puis que on se rend compte que en deuxième partie de saison, bah, il fallait finalement le limoger dès l'hiver. Et je pense que c'est le meilleur scénario qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain. C'est de limoger Pochettino et d'essayer d'attirer un autre coach pour essayer de donner une nouvelle dynamique à ce PSG. Donc voilà, les gars, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à liker. Je compte sur vous. Passez une agréable soirée. Prenez soin de vous, surtout la famille. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, les frères.